Si tu avais 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais? J'imagine que tu es à quelques milliers d'euros par mois, tout au plus, que tu n'es pas encore riche, si tu le veux ou non, peu importe, mais admettons que tu voudrais être riche en faisant ce que tu veux, tes commerces, tes business, ton entrepreneuriat. Admettons qu'un jour, quelqu'un te donne directement d'un coup, et avant même que tu réussisses toi à avoir de l'argent grâce à ton entreprise et à tes business, il te donne 1 million d'euros dans ton compte en banque. Et tu peux faire ce que tu veux. J'ai deux questions. La première, qu'est-ce que tu ferais avec pour faire fructifier cet argent et faire en sorte que ces 1 million d'euros deviennent peut-être 2 millions d'euros ou 3 millions d'euros, plus même encore? La première question, c'est celle-ci. La deuxième question, c'est ces 1 million d'euros, avant même de penser à les faire fructifier, que ferais-tu pour ne pas les perdre? La personne qui a lancé cette vidéo va tenter d'y répondre ou du moins donner son point de vue. Comment faire fructifier cet argent? Donc 1 million d'euros. En investissant, tout simplement. Et certainement pas en achetant une voiture à 200 000 euros ou une montre à plus de 200 000 euros, par exemple. Sans même aller dans l'excès, une montre à plus de 10 000 euros, ça commence déjà à être beaucoup trop. Une voiture à plus de 100 000 euros, ça commence déjà à être beaucoup trop. Enfin, ça, ce n'est que le point de vue de certaines personnes, pas de tout le monde. Maintenant, que faire pour faire fructifier son argent? Quelle est la méthode pour faire fructifier 1 million d'euros sur un compte en banque en France? L'investissement immobilier dans les pierres précieuses, dans les voitures de collection, et se former, devenir très bon, exceller dans des domaines. Par exemple, l'immobilier. Par exemple, boulanger. Simplement être bon, avoir ses compétences pour pouvoir passer à l'action, faire de meilleurs investissements grâce à tes connaissances que tu as avec cette formation qui te permet d'exceller. Maintenant, pour placer son argent, pour investir dans, par exemple, l'immobilier ou les pierres précieuses ou autres business en ligne, plus vous vous formez en amont, plus ça sera rapide d'être en bénéfice. Investir pour qu'il y ait un retour sur investissement. Et bien sûr que c'est assez facile de nos jours de se former, il suffit de mettre quelques centaines d'euros sur la table et nous avons déjà beaucoup plus de connaissances qu'à nos débuts, avant la formation. La deuxième question à répondre par le lanceur de cette vidéo, c'est de se dire comment, au moins, ne pas les perdre, ce million d'euros. Une question qui ne se pose pas. Pourquoi? Si tu veux plus d'argent, à un moment donné, c'est pour les dépenser, c'est pas pour les laisser sur le compte en banque, à rien faire, à dormir. Parce que si tu as 1 million d'euros et qu'il y en a qui meurent de faim, t'es bête, c'est pas intelligent. Donc c'est une question à pas se poser, comment ne pas les perdre. C'est soit tu les utilises intelligemment, bienveillamment, soit tu les fais augmenter. Maintenant, stagner, ça peut être bien stagner, hein, pour rééquilibrer, pour déjà te reposer un petit peu, respirer, tu vois. Mais le but de l'argent, c'est de s'en servir. Et de bien s'en servir. Encore une fois, car voiture à 200 000 euros, non. Par contre, te faire un peu plaisir, oui. Maintenant, même si ça te fait plaisir d'acheter une voiture à 200 000 euros, ça reste une perte. D'un point de vue, c'est une perte. Dans ta tête, tu dois le savoir. Maintenant, 1 million d'euros, tu les as, investis-les pour les faire fructifier, ou alors dépense-les intelligemment, qui te reste un petit peu pour pouvoir toujours en avoir qui se crée, qui se renouvelle, qui se rentabilise. Un retour sur investissement. En bref, t'as 1 million d'euros. Évite de les perdre, ou alors utilise-le à bon escient, intelligemment.